pourrait voir aussi cette formule autrement, c'est-à-dire que lorsque l'on voit A moins B au carré égale A carré moins 2AB plus B carré, si on refait un dessin, on pourrait aussi interpréter cela ainsi. C'est-à-dire que, donc là j'ai toujours mon côté A en vert, c'est l'aire totale, c'est l'aire de ce grand carré, hein, ici. Même principe puisque je veux faire apparaître A moins B, donc on partage. Ici j'ai bien ma longueur A moins B, si le bout à droite correspond à petit b. Donc là, pareil, j'ai petit b. Ça veut dire que le bout restant, c'est A moins B. Donc si on complète le dessin, pardon, c'est pas très droit. Donc si je cherche l'aire ici, toute cette aire, là, de ce grand carré, eh bien ça correspond à quoi? On me dit que ça correspond à A carré, c'est-à-dire l'aire totale. Ici, donc l'aire en vert, à qui je retranche 2 fois l'aire en fait du rectangle A fois B. Donc ça c'est en fait le rectangle qui aurait pour côté B et qui aurait pour grande longueur A. Et on les voit ici. Ici j'ai ma longueur B, côté grand A, donc en fait ça correspond à une fois ici ce rectangle, puis je vais quand même le mettre d'une autre couleur, on va le mettre en violet, le deuxième rectangle qui est ici. Je le mets de 2 couleurs parce qu'on voit que en fait il y a un petit souci quand on fait ça. Si je retranche 2 fois l'aire, c'est-à-dire l'aire du rectangle jaune avec l'aire du rectangle violet qui fait ce 2 ici, ici j'ai 2 couleurs qui se superposent, c'est-à-dire que j'ai retranché 2 fois l'aire du petit carré qui est ici. Or l'aire du petit carré qui est ici, c'est mon petit carré de côté B carré. C'est pour ça qu'en fait, on le rajoute une fois parce que je l'ai enlevé une fois de trop. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut regarder cette formule comme étant A moins B carré égale l'aire du carré vert moins les aires des 2 grands rectangles, mais à qui je compense en rajoutant une fois l'aire du petit carré ici parce qu'il a été ôté 2 fois et c'est pas logique. Il faut bien avoir juste une seule superposition des couleurs.